Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Hilard. Pierre Hilard que j'avais déjà reçu pour les permanences de la géopolitique et de la mystique russe, des Romanov à Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet ouvrage qui va nous intéresser, mais plutôt celui-ci, Sionisme et mondialisme, des origines au Troisième Reich. Donc évidemment, comme tout le monde connaît Pierre Hilard, nous n'allons pas nous contenter uniquement de cela, mais nous allons aller aux origines pour vraiment comprendre dans son ensemble le mouvement du sionisme. Je présente les autres ouvrages pour comprendre et aller vraiment dans l'ordre chronologique de l'œuvre de Pierre Hilard, avec son Atlas du mondialisme, suivi des archives du mondialisme, ensuite sionisme, mondialisme, chronique du mondialisme, et puis des origines du mondialisme à la grande réinitialisation. Donc, je me permets une petite remarque. À titre personnel, j'ai beaucoup écouté Pierre Hilard avant de le recevoir, mais le lire permet vraiment d'avoir une autre approche et d'avoir, il me semble, une meilleure assimilation des choses. Donc, je vous recommande vivement d'acheter des ouvrages pour soutenir Pierre Hilard, évidemment, mais aussi pour avoir une approche plus approfondie, je dirais, et une meilleure compréhension. Alors, cher Pierre Hilard, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Bonsoir Xavier, merci de me recevoir et je suis vraiment heureux de pouvoir parler avec vous. Alors maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet comme à chaque fois. Alors peut-être par où commencer? Par où commencer pour comprendre le sionisme? Parce que tout cela semble très compliqué et au vu de l'actualité très riche, tout semble confus. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être un peu nous éclaircir sur un des premiers points, peut-être, les origines du sionisme? Oui, alors effectivement, mon livre Sionisme et mondialisme aux éditions Nouvelle Terre est sorti c'est en 2020 et je fais une toute petite présentation. En fait, il est en deux parties. La première partie, c'est une super note de synthèse des carnets complets de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme. Et la deuxième partie, ce sont les relations entre les sionistes et le nazisme avec le fameux accord d'août 1933 et qui va entre donc ces deux groupes pour favoriser l'immigration juive en direction de la Palestine britannique et collaboration qui dure jusqu'en 1941. Puis ensuite, je termine par une projection dans l'avenir. Et ce livre est important actuellement dans le cadre de la situation en Israël avec ce qui se passe à Gaza, mais avec le Hamas, tout ce qui se passe au Proche-Orient, l'Iran qui joue un rôle, la présence militaire américaine très puissante, et savoir que Israël a été créé en 1948 grâce au mouvement sioniste. Et donc, pour comprendre ce sionisme, il faut d'abord s'intéresser aux origines profondes. Alors, je tiens à préciser que la première partie de mon livre, donc, je crois que c'est la première fois, du moins en langue française, qu'il y a la présentation intégrale, complète des carnets, les carnets complets de Theodor Herzl. Pendant des années, il n'y a eu que la présentation d'extraits. Ces carnets complets, rédigés entre 1895 et 1904, ont été rédigés par Herzl en allemand, avec quelquefois, même très souvent, des expressions et des passages en français. Et ces carnets complets ont été publiés dans un boîtier en 5 volumes. 4 volumes, ce sont les carnets complets de Herzl, qui font 1600 pages, et le 5e volume, environ 400 pages, des noms et instituts cités par Herzl et qui ont été définis et présentés par les organismes, les personnes à cette époque qui ont publié pour la première fois en langue anglaise, donc traduction de l'allemand en anglais, des carnets complets sortis dans un boîtier et sortis en 1960. Et ça s'est fait sous l'égide de la Fondation Herzl et des archives centrales sionistes. Donc, il y a eu un tirage pas très important de ces carnets complets.
et ils ont été très vite vendus, et ces carnets complets ne sont plus disponibles, sauf les heureux élus qui ont mis la main. Et moi, j'ai réussi à mettre la main sur ces carnets complets. Donc, les personnes qui vont écouter cette vidéo doivent comprendre qu'on a, du moins en langue française, la connaissance complète du sionisme grâce à ces carnets complets qui sont au sionisme ce que la Bible est au christianisme, le Coran à l'islam ou Mein Kampf au nazisme. C'est que vraiment, on a une photo complète où on connaît la genèse, la pensée profonde du sionisme avec ses conséquences dans la création de l'État d'Israël, conséquences pour ses dirigeants et la situation pour comprendre la politique israélienne au Proche-Orient avec cette idée de grand Israël, des rives du Nil à l'Euphrate. Et donc, il faut, une chance, du moins en langue française, d'avoir cette connaissance des carnets complets de Herzl et du sionisme. Mais pour comprendre le sionisme, qui a une façade laïque mais avec un arrière-fond spirituel, il faut impérativement comprendre les racines profondes. Le sionisme n'est qu'un maillon d'une très 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 longue chaîne. Et si on ne comprend pas ces racines profondes, on ne peut pas comprendre le sionisme et encore moins la situation actuelle en Israël. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Il faut quand même commencer avant l'arrivée du Christ avec le mosaïsme. Le mosaïsme, c'est la religion des Hébreux, Moïse, etc. Et vous allez avoir ce qu'on appelle la Bible hébraïque. La Bible hébraïque qui a donné pour les chrétiens l'Ancien Testament, et donc qui est composé de la Torah, la loi, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous avez ensuite les prophètes, vous en avez des dizaines, les plus connus, Ézéchiel, Zacharie, Isaïe, Michée et bien d'autres. Et puis les Ketuvim qui sont les hagiographes, c'est-à-dire Cantique des Cantiques, Job, etc. Et voyez-vous, quand on lit ces textes qui ont été écrits et même copiés, recopiés au cours des siècles, durant en l'an 800 avant Jésus-Christ, 500 avant Jésus-Christ, peu importe l'opinion que l'on porte à l'égard de ces documents, qu'ils soient d'inspiration divine, qu'ils soient de pure rédaction de grands romans écrits par des érudits, ou bien que ça soit un mélange de textes divins et de romans purement humains, qu'est-ce qui ressort de tous ces textes? C'est une faute commise, au paradis, enfin pas au paradis, mais au jardin d'Éden, et qui va aboutir à une chute de l'homme et la femme, Adam et Ève. Et ça entraîne donc une conséquence qui est que la femme va accoucher dans la douleur, l'homme va travailler à la sueur de son front, maladie, souffrance et mort. Et il est tout de suite à rappeler dans cette Bible hébraïque qu'il y a une renaissance, une naissance qui est prévue où une femme aura une descendance, une postérité, qu'elle écrasera de son talon le serpent, qui est en fait le diable. Et de tous ces textes, en fait, c'est l'annonce, qui soit considérée, je vous dis, de manière expression divine, humaine ou un mélange des deux, parce que je m'adresse à un public divers aux convictions religieuses ou pas du tout, donc il faut que je présente la vision la plus académique possible. Il faut comprendre que il y a l'annonce d'un Messie, d'un Emmanuel, Dieu avec nous, qui va sauver le genre humain de la faute commise au jardin d'Éden. Et cette annonce se caractérise aussi par l'annonce d'un Messie souffrant. Messie, ça vient du mot Machia. Machia, c'est loin, du verbe oindre, comme les rois de France qui étaient oints à Reims lorsqu'ils étaient sacrés. Et déjà préciser que le mot Messie n'a pas le même sens dans le christianisme et l'islam. Dans le christianisme, le Messie, c'est le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, hypostas substance, c'est-à-dire que c'est à la fois le Christ et à la fois c'est un corps humain, mais aussi c'est le divin incarné en humain. Alors que dans le cas de l'islam, le Messie, c'est pour désigner un homme, un prophète, Jésus, de valeur dans le cadre de l'islam, mais en aucun cas
le Fils d'Alain incarné. Donc, il faut préciser, il faut vraiment que les auditeurs comprennent que ce mot Messie n'a pas du tout le même sens dans le christianisme et dans l'islam. Et cette caractéristique, cette marque, ces annonces messianiques dans la Bible hébraïque ont été multipliées. Par exemple, vous avez le prophète Michée qui, dans le chapitre 3, annonce que ce Messie, donc fils de Dieu incarné, naîtra à Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata qui veut dire la maison du pain, Ephrata, lieu de fécondité. Vous avez le psaume 22 du roi David, c'est absolument extraordinaire, puisqu'il annonce la passion du Christ, et qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est quand même assez étonnant. Et vous avez aussi, toujours dans le psaume 22 de David, le fait qu'il est écrit « Ils tirèrent au sort ma tunique ». Il faut rappeler que le Christ, quand il est mort sur la croix, sa tunique a été tirée au sort. Elle aurait dû être déchirée, mais ça n'a pas été le cas. Et la tunique représente, selon la considération, la vision catholique, j'entends, l'Église intacte, qui ne subit pas de secousses. Vous avez aussi le prophète Zacharie dans les chapitres 9 à 12, qui annonce, par exemple, la période, en fait, du jeudi des rameaux, où le Christ arrive sur le poulain d'une ânesse qui va être vendue 30 cycles, en fait, 30 deniers. Et il est dit aussi dans ces chapitres de Zacharie qu'il aura des blessures à ses mains. Donc vous avez des annonces continuellement, et on voit ces annonces à nouveau précisées avec un prophète particulier qui est le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe, c'est la tradition estime qui date du 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ, et qu'il est l'auteur de 66 chapitres. Ces 66 chapitres, en fait, se subdivisent en 3 parties. Chapitre 1 à 39 évoque le péché jusqu'au triomphe d'Israël, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est dans le chapitre 7 d'Isaïe qu'il est annoncé qu'une vierge, Alma, donnera naissance à l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est intéressant de voir que le mot Emmanuel, c'est le terme utilisé dans la Bible hébraïque et qui a été repris dans l'Ancien Testament chrétien. Vous avez une deuxième partie qui va du chapitre 40 au chapitre 55, qui est le Deutéro-Isaïe, et qui évoque finalement tout ce qui est la consolation d'Israël et la fin de l'exil babylonien à l'époque du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis la troisième partie, du chapitre 55 à 66, qui évoque le triomphe final de l'Église. Je rappelle une chose, j'aurais dû le dire pour la deuxième partie, les chapitres 40 à 55, il est intéressant de noter que vous avez par exemple le chapitre 53 qui est une description parfaite de la passion du Christ. Où vous avez par exemple des passages comme « homme de douleur » ou des expressions comme « transpercé par les péchés des hommes ». Et puis, vous avez aussi ce passage dans le chapitre 40 où il est évoqué que ce Messie, donc ce Fils du incarné, l'Emmanuel, répandra la justice parmi les nations. Et ça, c'est une expression, c'est un passage très important parce que ça sous-tend que ce Messie viendra pour l'humanité entière, peu importe sa couleur de peau, pour toutes les nations, donc pas un peuple précis. Et ces 3 parties, en fait, posent ou peuvent poser un problème, dans ce sens que la première partie du chapitre 1 à 39 ont été rédigées par Isaïe, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. En revanche, les chapitres de 40 à 66 ont été rédigés au 6e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque babylonienne, et donc par définition, Isaïe était déjà mort. Donc, comment peut-on attribuer ces textes-là à Isaïe alors qu'il était mort à peu près 2 siècles avant? Bon. Eh bien, il faut comprendre qu'en fait, ces textes, ces propos sont véritablement d'Isaïe du chapitre 1 au chapitre 66. Pourquoi? Il faut rappeler une chose, il faut toujours remettre dans le contexte de l'époque. Ceux qui savent lire et écrire sont ultra minoritaires. Et dans ces pays du Proche-Orient, il y a l'importance
de la tradition orale et de la mémorisation, qui fait qu'on apprend par cœur et on transmet à la génération suivante ce qu'on a appris, et ainsi de suite, de génération en génération. C'est vraiment un élément capital. Et on peut déjà le constater dans les écoles juives orthodoxes, les yeshivas, où ils apprennent par cœur. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ces érudits qui savaient lire et écrire ont recopié les propos tenus par Isaïe et ont donc transmis de génération en génération en recopiant, parce qu'avec l'usure du temps, certains documents pouvaient se détériorer, ont transmis de génération en génération les propos tenus par le prophète Isaïe de son vivant. Et c'est le cas, par exemple, vous savez qu'on a découvert, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les fameuses grottes de Qumran, des documents bibliques. Et par exemple, on a retrouvé l'intégralité des 66 chapitres du prophète Isaïe qui datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais en fait, c'est une copie d'une copie, d'une autre copie, etc. Et coup de peau, on a une copie quand même du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même un document rare. Et pour comprendre l'importance de ces copies qui passaient de génération en génération et qui étaient continuellement recopiées suite aux documents, aux papiers qui se détérioraient avec le temps, le papyrus, etc., vous citez un exemple du médiéviste Sylvain Guggenheim dans son livre La gloire des Grecs. Lorsque vous voulez lire Aristote, Sophocle et Hérodote ou Euripide, vous allez dans une librairie et vous achetez les ouvrages de ces auteurs sans problème. Et pourtant, on ne possède pas les originaux d'Aristote, Hérodote, etc. Comment se fait-il que nous ayons l'intégralité ou la quasi-intégralité des auteurs antiques? La raison est simple, et on le sait donc à ce médiéviste, Sylvain Guggenheim, on le doit aux érudits byzantins qui, entre le 9e et le 12e siècle, ont copié, recopié et re-recopié ces textes antiques et donc ont sauvé ces écrits qui remontaient des siècles et des siècles avant. L'exemple, par exemple, Aristote, il est du 4e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, grâce aux érudits byzantins, plus de 1000 ans après, qui ont pu recopier, eh bien, nous avons les écrits d'Aristote, donc recopiés entre le 9e et 12e siècle. Et donc, c'est le même processus qui a lieu dans ces pays du Proche-Orient, et en tout cas dans le cas du monde hébraïque, où les propos tenus par le prophète Isaïe de son vivant ont été soit mémorisés et transmis de génération en génération, soit écrits et recopiés et re-recopiés, et donc passés de génération en génération jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui fait que les auteurs qui ont recopié ces propos d'Isaïe ont certes spécifié qu'il vivait au VIe siècle, au temps de l'exil babylonien, suite à la défaite des Hébreux face à Nabucodonosor, donc ils précisent bien qu'ils vivent au VIe siècle, mais après avoir précisé cela, ils restituent la pensée et les propos d'Isaïe tenus des générations avant, grâce, je vous dis, à cette copie et transmission de copie, soit grâce aussi à transmission orale. Et j'ajoute cet élément, on retrouve ce même phénomène avec un document qui s'appelle le Didaché, qui est l'enseignement des 12 apôtres, qui présente en fait des prescriptions morales et liturgiques et qui date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, il y a c'est approximatif, on pense qu'il a été écrit vers les années 80 ou 90 après Jésus-Christ, voire même peut-être au début du 2e siècle, 103, 104, 105 après Jésus-Christ. Donc c'est Didaché ou enseignement des 12 apôtres, mais il n'a jamais été rédigé par les apôtres. Il a été rédigé par une ou des personnes qui se sont appuyées soit sur la transmission orale de personnes qui avaient connu les apôtres Saint-Pierre, Saint-Matthieu, Saint-Luc, etc., soit de documents qui avaient été copiés selon les directives de ces apôtres et qui ensuite ont été couchés sur le papier plusieurs dizaines d'années après dans ce fameux Didaché. Eh bien, c'est le même processus dans le cas des 66 chapitres d'Isaïe. Donc, les propos d'Isaïe sont les propos véritables de ce prophète du chapitre 1 au chapitre 66. Et là, arrive, quand on voit tous ces textes bibliques, la question, faut-il les lire d'une manière littérale ou allégorique figurative? Alors évidemment, il y a certains passages qu'on peut lire d'une manière littérale. Quand on parle d'une guerre, de la conquête d'une ville, Jéricho par exemple, ça c'est du littéral. Mais cependant, il y a une chose, et ça les auditeurs qui vont écouter
haltérophiles, doivent bien comprendre que pour comprendre une situation, il faut se rappeler que ces textes ont été écrits, rédigés sur plusieurs siècles, en 800, en 700, en 500 avant Jésus-Christ, avec une mentalité particulière qui n'est pas la nôtre. Et donc, il faut comprendre la psychologie de l'époque, la tourne d'esprit de l'époque. Je vais vous citer un exemple, même des exemples. Quand vous lisez Le Père Goriot de Balzac, Le Rouge et le Noir de Stendhal, ou Madame Bovary de Flaubert, qui évoque donc ces ouvrages, la bourgeoisie et la noblesse. Vous ne dites pas, ce sont des écrits qui datent du XVe siècle ou du XVIe siècle. Vous ne dites pas ça. En fait, ce sont des écrits du XIXe siècle. Ces ouvrages de Balzac, Flaubert et Stendhal sont les photos d'un monde propre qui est celui du XIXe siècle et pas du XVe, avec la mentalité du XIXe siècle, sa psychologie, son langage, ses tics. On ne peut pas le confondre avec un autre siècle. Quand vous lisez Les liaisons dangereuses de Chaudeleur de Laclos, avec la description d'une noblesse oisive et même fortement pourrie, vous ne la confondez pas avec la noblesse du XIIIe siècle à l'époque de Saint-Louis. Voilà, donc bien comprendre que lorsqu'on lit ces textes, c'est une photo d'une époque. Et ces textes bibliques, qu'ils soient d'inspiration divine, uniquement humains ou un mélange des deux, voilà, je m'adresse aussi à des gens athées ou qui appartiennent à d'autres religions, eh bien, peu importe que ces textes bibliques soient divins, humains ou mélange des deux, ces textes-là du 8e, 7e, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ sont le fruit d'une mentalité, d'une psychologie qui n'est pas la nôtre. Donc il faut aller vers ces gens-là et comprendre leur mentalité. Et pour comprendre que cette Bible hébraïque, comme je vous l'ai dit, annonce un Messie, un Emmanuel, donc un fils de Dieu incarné, et plus précisément qui doit naître dans la descendance du roi David, plus précisément au sein de la tribu de Juda. Et vous aviez 12 tribus d'Israël, et la tribu de Juda, et c'est celle qui va donner le roi David et la descendance. Et elle est très importante, cette descendance davidique, puisque pour information, lorsque vous regardez la cathédrale Notre-Dame, vous avez à mi-hauteur une rangée de statues. Vous en avez 28. Et ces 28 statues ont été mises durant la première moitié du XIIIe siècle, à l'époque de Blanche de Castille et de la régence de Blanche de Castille et au début du règne de Saint-Louis, Louis IX. Et tout le monde pense que ce sont des rois capétiens, mérovingiens, carolingiens. Pas du tout. En fait, ces 28 statues, c'est quoi? Les 15 premières, ce sont les rois de la famille de David, plus exactement David, Salomon et toute la descendance, la famille davidique, la famille royale davidique de la tribu de Juda. Et les 13 autres, ce sont des hauts fonctionnaires qui étaient au service de ces différents rois davidiques. Et la royauté française se rattachait à cette lignée davidique, mais attention, via le Christ, via l'incarnation. Attention, la royauté française se considérait comme succédant à cette royauté davidique via l'incarnation. Je rappelle que le Christ, à la fois vrai homme et vrai Dieu, l'union hypostatique, est Dieu, mais dans sa partie humaine, il est descendant biologique du roi David. La Sainte Vierge était descendant du roi David, et Joseph, qui lui était simplement le père, mais pas le père biologique, ça va de soi, était lui aussi un prince royal. La Sainte Vierge est une princesse royale. Tous les deux sont les descendants de la famille de David. Donc, bien comprendre ça, l'importance de cette famille davidique. Et dans cette Bible hébraïque, vous avez, et ça je tiens à le préciser, parce que lorsque je vais évoquer le sionisme et deux caractéristiques, il y aura un rappel avec ce que je vous dis à l'instant. Vous avez dans cette Bible hébraïque, donc, l'annonce d'un Messie, un fils de Dieu incarné, un Emmanuel, mais pour cela, il faut obligatoirement des mesures de protection. C'est-à-dire que le mosaïsme ne doit pas être flétri par des menaces extérieures païennes. Et il y a de ces mesures de protection, comme par exemple le prêt-intérêt, qui est possible avec les étrangers, les non-juifs, les païens, mais interdit entre hébreux.
Et c'est en particulier le Deutéronome 23 qui permet ça. Donc on peut se dire que c'est quand même étonnant, mais pourquoi ce pré-intérêt est possible avec les païens, enfin plus exactement, les Hébreux peuvent comment dire, l'appliquer aux païens, mais pas l'inverse. Vous avez, je vais vous donner dans quelques secondes l'explication, vous avez d'autres mesures de protection comme des mesures matrimoniales, en particulier dans le Deutéronome 7, chapitre 7, où il y avait interdit aux Hébreux de se marier avec des non-juifs, avec des païens. Et on peut se poser la question, pourquoi? Parce que le Christ devant naître dans un cadre mosaïque pur, ce cadre ne doit pas être soumis aux influences païennes. Et si, par exemple, les païens pouvaient exercer des pressions sur le peuple juif, ils pourraient modifier le mosaïsme. Par exemple, si les païens pouvaient exercer le prêt à usure dans le cadre du peuple hébreu, ils pourraient contraindre le peuple hébreu à modifier le mosaïsme. Le fait de se marier entre païens et juifs pourrait introduire le germe du paganisme dans le mosaïsme et donc flétrir ce mosaïsme. Et donc en fait, ces lois protectrices sont une forme d'incubateur. Je vais utiliser une expression un peu curieuse, biologique, c'est un utérus protecteur qui filtre et empêche la contamination politique, spirituelle, financière, matrimoniale, païenne. Il faut vraiment que ce Messie qui est appelé à naître au sein du peuple juif, plus exactement au sein de la tribu de Juda, dans la descendance du roi David, ne soit pas touché par le monde païen. Et suite à l'exil babylonien qui prend fin en 536 avant Jésus-Christ, lorsque les Hébreux retournent en Terre Sainte, vous allez avoir les fameuses mesures de Esdras et Néhémie qui rétablissent des lois, je veux dire, apparemment raciales, je veux bien apparemment raciales parce qu'on fait de la finalité spirituelle, qui consiste à foutre à la porte toutes les personnes, enfin, pour être plus précis, il y a eu, il y avait une désobéissance des lois mosaïques et des Juifs et des Juives avaient épousé des païens et des enfants étaient nés de ces unions. Et ces lois d'Esdras et Néhémie, enfin plus exactement, Esdras et Néhémie vont rétablir les lois du Deutéronome et mettre à la porte, foutre à la porte ces étrangers païens et les enfants nés de ces unions pour extirper l'influence païenne, parce que le fait de se marier avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous, il va avoir un trouble dans la descendance parmi les enfants. Et donc, c'est vraiment pour préserver le peuple hébreu d'influence extérieure en mesure donc de flétrir et d'empêcher l'arrivée du Messie. Mais attention, donc je précise, ces mesures-là étaient à finalité spirituelle. Et donc pour protéger tout ça. Et elles devaient durer le temps que finalement le Messie arrive. Et là, il va se passer, des événements dans ce sens que lorsque le Christ arrive, vous avez 30 ans de sa vie, je vais dire cachée, enfin discrète, et 3 ans de sa vie publique, 3 ans d'enseignement avec ses apôtres, et puis ensuite sa mort, et pour ceux qui croient au christianisme, à sa résurrection suite à la mort de sa croix. Alors, il faut rappeler une chose, je vais donner des mots-clés, et vous comprendrez ensuite, quand je parlerai du sionisme, pourquoi je vous cite ces mots-là. Le Christ est le Messie souffrant. Et d'ailleurs, ça a été annoncé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, homme de douleur, etc. Il y a l'idée de rédemption. Je vous ai cité en particulier le chapitre d'Isaïe qui dit qu'il viendra pour l'humanité, il répandra la justice parmi toutes les nations. Donc en fait, ce Christ vient pour l'humanité entière. Et donc c'est la rédemption du genre humain, peu importe sa couleur de peau, plus exactement la rédemption des nations. Et ce sacrifice sur la croix, qui est sanglant, Golgotha, est à nouveau renouvelé à la messe, mais dans le cadre d'un sacrifice non sanglant. Vraiment, je présente le mode d'emploi, on est pour, on est contre, on aime, on n'aime pas, mais vraiment, c'est vraiment purement factuel. Et suite à la mort et à la résurrection du Christ, pour les croyants et les chrétiens en tout cas, vous avez la création d'une entreprise, l'Église,
avec un premier patron, le pape, le premier Saint-Pierre, et, j'allais dire, les bras droits, les évêques, les autres apôtres. Bien. Et là, on arrive à la croisée des chemins. Dans ce sens que il y a deux cas possibles. Soit on reconnaît le Christ comme le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, c'est-à-dire l'annonce, enfin le résultat tangible de toutes les annonces prophétiques. Et donc le Christ parachève les annonces bibliques, les annonces prophétiques, et ce mosaïsme utile, cet incubateur, cet utérus, eh bien, on n'a plus besoin, puisque le Christ étant venu pour tout le monde, la période préparatoire, utile, ces mesures de protection, ne pas avoir de lien, enfin de se marier avec des non-païens, enfin avec des païens, les protections d'ordre fiscal ou de préusure, etc., sautent, puisque le Christ venant pour tout le monde, ces mesures de protection n'ont plus leur raison d'être, et l'Église devient ce qu'on appelle le nouvel Israël pour les nations. Et, Juste, oui, allez-y. excusez-moi, je voulais pas vous couper, mais pour qu'on comprenne bien, donc le mosaïsme s'éteint, meurt avec l'arrivée, enfin avec la naissance de Jésus-Christ. Le Moïse, enfin, le mosaïque, c'est Moïse. C'est Moïse qui va donc enclencher, comment dire, tout un courant avec les lois, les fameuses lois, les 10 commandements, Mont Sinaï, etc. Et vous allez avoir après les prophètes qui vont enrichir et fortifier toute cette préparation. C'est vraiment un travail de très, très, très longue haleine. Mais le mosaïsme n'existe plus en tant que tel. Alors, après, avec le Christ qui, si on est croyant, j'entends, pour le christianisme, eh bien, il parachève les lois mosaïques, les annonces, tout l'aspect préparatoire étalé sur des siècles et des siècles, et là, on passe à la vitesse supérieure. C'est un peu, là aussi, j'utilise une comparaison, un échafaudage pour permettre la construction d'un nouvel édifice. Et quand l'édifice est construit, l'Église en particulier, on enlève l'échafaudage. Et donc, l'Église est ce qu'on appelle le nouvel Israël. En revanche, pour ceux qui ne reconnaissent pas le Christ comme Fils de Dieu annoncé par les prophètes, eh bien, il y a de la part des élites juives un blocage qui fait que, ils disent que ce n'est pas le Messie attendu et espéré, que le vrai Messie doit venir et doit venir pour la gloire d'Israël. Et en fait, ces élites juives rabbiniques, à l'exception de Nicodème, eh bien, ont une vision matérielle et charnelle. Et là, je vais vous citer un exemple, le chapitre 60 du prophète Isaïe, gloire de la Nouvelle Jérusalem. Comme je vous l'ai dit, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église, si on est chrétien. En revanche, si on a une vision matérielle et littérale, et non, parce qu'en fait, quand je vous dis que l'Église, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est une vision allégorique, figurative, mais qui est un langage adapté, comment dire, le langage utilisé et les écrits de cette époque sont adaptés à des gens qui sont rudes, qui comprennent que de manière difficile, parce que l'époque est rude, les gens sont sensuels, ils n'ont pas une vision aérienne des choses. Et je vais donc vous citer un extrait du chapitre 60 d'Isaïe, donc la gloire de la Nouvelle Jérusalem, je le cite, un très court extrait, et ensuite j'explique. Les fils de tes oppresseurs viendront à toi le front courbé, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Les étrangers seront là pour paître vos troupeaux, les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Et là, vous avez deux interprétations. Soit l'interprétation chrétienne qui consiste à dire que c'est l'Église qui arrive, qui émerge, qui est le nouvel Israël, et qui va étendre son influence au détriment des païens et des hérétiques sur l'ensemble de la terre, et qui va permettre l'accomplissement de l'annonce de Saint Jean, je crois que c'est chapitre 10, verset 16, où il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur, soit la vision littérale, conservée depuis 2000 ans par les élites rabbiniques, avec les conséquences politiques ensuite, c'est que cette citation d'Isaïe est considérée comme une vision purement littérale, où c'est l'Israël matériel, charnel, qui
spirituellement et politiquement, domine les nations et impose ses vues. Et en fait, le problème, c'est que le curseur, il est resté bloqué dans le cadre des idées rabbiniques qui ont toujours une vision matérielle et littérale. Et donc, en fait, eh bien, on arrive à une époque, après la mort et la résurrection du Christ, où vous allez avoir un nouveau monde qui va émerger, le mosaïsme utile et, entre guillemets, mort et enterré, parachevé par le Christ qui crée son entreprise, l'Église, qui est le nouvel Israël, à finalité spirituelle, alors que les élites rabbiniques, elles, sauf exception, restent au niveau du littéral, c'est-à-dire qu'elles voient les choses de manière matérielle et charnelle, et considèrent que le Messie, il faut l'attendre et tout faire pour qu'il vienne. Et là, vous allez avoir des éléments annonciateurs du sionisme. Peut-être juste une question, pourquoi ces élites rabbiniques refusent-elles Jésus-Christ? Il y a en fait... Pour qu'on comprenne après tout ce qui va venir, parce que je sens que la prochaine étape, ça va être évidemment le Talmud, qui est le livre, enfin qui est le Néo-Testament des Juifs. Alors, en fait, ce que j'ai dit au début, pour comprendre une époque, il faut se mettre il faut essayer de se plonger dans la mentalité de l'époque. Les Hébreux de cette époque, 8e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, etc., sont des gens rudes, mais rudes comme tous les païens de l'époque. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous aviez des massacres, ce n'était pas uniquement une caractéristique des Hébreux. Tous les peuples massacrés, tous les génocides, les Hébreux ont commis des génocides, mais ils n'étaient pas pires ou mieux que les autres peuples. Il y avait une dureté, il y avait une grossièreté de l'âme qui faisait que, je cite cet exemple toujours, vous avez par exemple Yahvé qui demande à Moïse de circoncire ses fils. Et Moïse le fait pour son fils aîné, mais ne le fait pas pour le second. Et quelque temps plus tard, l'ange du Seigneur apparaît à Moïse et le menace de mort. Et les gens d'aujourd'hui, en 2023, peuvent être choqués d'un tel comportement, en se disant, mais ce Dieu, ce Yahvé, il est d'une dureté, il est d'une brutalité, mais on ne parle pas comme ça à Moïse. Mais en fait, Moïse, aussi grand soit-il, il ne comprend qu'un langage direct. Quand l'ange du Seigneur le menace de mort, c'est pour lui dire, donc de circoncire son deuxième fils, mais d'une manière très brutale, en des termes qu'on pourrait traduire aujourd'hui par Moïse, tu obéis, sinon je te pète la gueule. Et Moïse, il obtempère parce qu'il ne comprend que ce genre de langage. C'est ce que j'appelle le langage de la schlag. Il n'y a que ça. Ce n'est pas un reproche qu'il faut adresser à Moïse, homme extraordinaire, mais il a une mentalité propre à son époque. Quand Dieu, Yahvé, ordonne à Abraham de sacrifier son fils Isaac, ça paraît choquant, mais en fait, évidemment, Abraham ne va pas le faire parce qu'au moment où il est prêt à poignarder et à tuer son fils Isaac, l'ange retient la poignée d'Abraham et empêche cela. En fait, Dieu est contre les sacrifices humains. Simplement, la psychologie dure, brutale, sans finesse de ses interlocuteurs, Abraham, Moïse et comme les peuples de cette époque, demandent, exigent des propos de la part de Dieu qui sont sans nuance, qui sont brutaux, directs. C'est-à-dire que leur faire passer à l'époque les nocturnes de Chopin, ça leur passait au-dessus. C'était trop subtil. Comprenez, ce n'est pas une question qu'ils étaient bêtes, ils étaient intelligents, mais c'était des rudes. Et quand je dis des rudes, proches de la sauvagerie. Donc il fallait un langage brutal, sans nuance, ils ne pouvaient comprendre que ce type de langage. Et donc, c'est ce que j'expliquais, c'est que suite à ce refus de la synagogue et des élites rabbiniques de l'époque de reconnaître le Christ, et ils attendent toujours leur Messie, mais avec cette vision littérale d'un Dieu apportant la gloire matérielle et charnelle à Israël et Israël dominant les nations, vous allez avoir l'émergence de 3 points.
Le premier, vous l'avez cité, c'est le Talmud. Le Talmud, qui est le code civil, politique et religieux de la synagogue. Et en fait, le gros œuvre a été élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Alors, bien préciser un point, c'est que ce Talmud a été élaboré à une époque où l'islam n'existait pas. Je rappelle que l'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Donc, il faut préciser que ce texte, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, ces textes ont été élaborés uniquement en opposition au christianisme, pas à l'islam. Donc, parce que c'est la réalité chronologique et historique. Parce que le christianisme monte en puissance, vous avez 313, Constantin qui ont codé le christianisme. Donc, il y a la volonté de créer un corpus religieux idéologique, talmudique, pour empêcher finalement des juifs à se convertir au christianisme. Donc, bien comprendre que le Talmud s'est construit uniquement en opposition au christianisme, et je pense par exemple à Youssef Indy, qui dit des choses tout à fait justes, mais il y a des points où on n'est pas d'accord. Et je sais qu'il ne le dit pas, par exemple, il ne précise pas que le Talmud a été construit, élaboré uniquement en opposition au christianisme. L'islam est hors course. Et d'ailleurs, dans ce Talmud de Babylone et Jérusalem, il faut d'abord le rappeler, ce Talmud est violemment antichrétien, puisque il est précisé, je crois que c'est le traité 56b, 57a, que le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Et en fait, pourquoi ? Parce que les auteurs rabbiniques de cette époque, quand ils élaborent le Talmud, reprochent aux chrétiens d'avoir volé leur Messie. C'est-à-dire que, en fait, ces chrétiens ont eu l'audace de dire que ce Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu incarné, annoncé par tous les prophètes, Isaïe, Jérémie, Michée et compagnie. Et pour les élites rabbiniques de cette époque, c'est une honte. Alors que pour les musulmans, ils sont, quand l'islam apparaît à partir du 7e siècle, les élites rabbiniques sont, j'allais dire, plus douces. Parce qu'ils disent, au moins, le Jésus de l'islam, c'est pas le fils d'Allah incarné, c'est un homme, un prophète respectable dans l'islam, mais en aucun cas de nature divine. Et donc, en fait, bien comprendre que ce Talmud est d'abord antichrétien et uniquement antichrétien. Et vous avez en particulier dans ce Talmud l'instauration de ce qu'on appelle les 3 serments, le Ketubot 111a, qui stipule que les Juifs ne doivent pas, et vous allez comprendre ça tout à l'heure quand je parlais du sionisme et de Théodore Herzl, pourquoi il faut évoquer ces points-là. Ces 3 serments précisent que les Juifs doivent respecter la tranquillité des nations, ne doivent pas revenir en exil, d'exil sur la terre promise, et qu'en gros, c'est à Dieu de faire en sorte de rétablir le Israël temporel. Bon. Et je vous dis tout de suite, ces propos ont été jamais suivis n'ont jamais été respectés. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les hérésies qui sont venues par la suite, lorsqu'il est dit que dans ce Ketubot 111a que on ne doit pas gêner les nations, enfin perturber la tranquillité des nations, on se rend compte que les hérésies, l'arianisme par exemple, est d'influence juive. Arius niait la Sainte Trinité. Arius venait d'Alexandrie, qui était un haut foyer du judaïsme. Vous avez eu aussi l'affaire des albigeois cathares au XIIe siècle. Et en fait, c'est là où se trouvait la Kabbale. Je vais l'expliquer, on le sait grâce à l'universitaire israélien Gershom Scholem. Et je tiens à préciser un élément clé. Je disais que ce nouveau judaïsme, ce Talmud, s'est construit en opposition donc uniquement au christianisme. Eh bien, lorsqu'on lit le messianisme juif de l'universitaire israélien Gershom Scholem, eh bien, dès la première page de son livre, il précise l'opposition farouche entre le christianisme, avec l'aspect rédemption et christianisme, et le messianisme chrétien, l'opposition avec le messianisme juif. Il ne parle pas de l'islam, parce que ce nouveau judaïsme rabbinique, talmudique, s'est construit uniquement en opposition au christianisme. Et les 2 autres éléments, et oui, je vous laisse.